Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que aide de destinée. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 37, versets 19 à 27. La Bible dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Aide de destinée. Laisse-moi te dire que l'écart entre toi et ta destinée est la découverte de tes aides de destinée. Tu dois découvrir les aides de destinée car tu ne peux pas accomplir cette mission, la raison pour laquelle tu as été créé sans l'aide de destinée. Même Adam n'a pas fait exception quand Dieu l'a mis sur cette terre. Il a dit, je te ferai une aide semblable. Qui es-tu pour atteindre ta destinée sans l'aide de destinée? Oh, tu es sous-équipé. Tu es mal équipé si tu n'as pas une aide de destinée. Je prie que ce matin, Dieu te fasse découvrir cette aide de destinée. Les aides de destinée peuvent être des gens connus ou des étrangers. Et parfois, c'est souvent des gens qui ne savent même pas qu'ils sont des aides de destinée. Mais qui sont ces aides de destinée? Les aides de destinée sont les catalyseurs d'accomplissement divin. Ce sont les catalyseurs de vie. Les catalyseurs de destinée. Pourquoi j'emploie ce mot catalyseur? Quand je regarde mon cours de chimie, je vois qu'il y a certaines réactions chimiques qui ne peuvent s'accomplir que par des catalyseurs, par des facilitateurs, par des produits qui vont permettre d'accélérer l'accomplissement ou la transformation d'un produit en un autre produit. Oh my God, je déclare que Dieu qui t'amène au sommet va amener une transformation de l'état dans lequel tu es à l'état supérieur dans lequel il va t'amener en amenant une aide de destinée. Oh, Dieu a une formule, tout vient de lui, mais tout passe par les hommes, vers les hommes. Tout vient de Dieu, mais tout passe par des hommes, pour d'autres hommes ou pour d'autres femmes, mais tout vient de Dieu. Ma question pour toi ce matin, quelles sont les personnes que Dieu a envoyées pour t'aider à atteindre ta destinée? Nous le voyons dans ce texte merveilleux qui est un peu triste quand même quand on voit cette tragédie, comment des frères peuvent haïr leurs frères, leur sang, leur chair, leur propre chair, bien-aimés. Il y a une aberration dans le monde quand on voit la guerre entre frères. Aujourd'hui, on voit la guerre entre frères dans les églises. Des gens qui se disent frères dans le Seigneur, mais qui se battent. On voit la guerre entre frères parce que peut-être vous n'êtes pas issus de la même mère. On voit la guerre entre frères peut-être parce que l'un a plus de bien que l'autre. Il y a des jalousies, des envies. Il y a plusieurs raisons qui peuvent susciter, mais aucune raison n'est valable aux yeux de Dieu pour qu'il y ait
ait guerre entre frères. Il ne peut pas avoir guerre entre frères parce que cela dissipe la bénédiction. Cela empêche la bénédiction du Père de couler, car le Père bénit les frères qui sont ensemble, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, la Bible nous dit. Mais malheureusement, la réalité dans laquelle nous vivons, que vit ce texte, est le fait qu'il y avait guerre entre frères. Pourquoi? Parce que Joseph était le fils préféré de Jacob, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, le fils préféré à qui il avait donné une tunique multicolore. Cette tunique multicolore venait seulement dire, c'était un signe prophétique qui annonçait que le successeur de Jacob allait être Joseph. Et c'est ce qui s'est passé aussi en réalité, car Joseph a reçu la double portion de l'héritage de son père, quand on voit toutes les bénédictions que Jacob a annoncées. Mais déjà, Jacob avait une préférence. On peut parler de favoritisme, mais quelque part, c'était Dieu qui avait orchestré toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu du haut des cieux avait déjà vu le cœur de Joseph. Il y a un cœur que Dieu a vu en toi. C'est pour ça que Dieu te confie ce qu'il te confie. Ne passe pas ton temps à envier quelqu'un d'autre. Tout le monde n'a pas le cœur que tu as. Tu as le cœur que tu as pour accomplir ce que tu dois accomplir. La Bible déclare que Dieu regarde au cœur et les hommes regardent aux apparences. C'est à cause de nos cœurs, Dieu nous juge et détermine ce qu'il confie dans nos vies. Et Dieu avait confié cette grandeur en Joseph. Il a déjà manifesté par les rêves, bien qu'il avait reçu cette identité royale, princière. Mais cette identité a orchestré justement l'accès à des révélations. Je prie que Dieu te donne accès à une vision, accès à la révélation de ce qui doit arriver dans ton temps. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a 4 jours importants dans la vie. Premièrement, il y a le jour de ta naissance, et qui est très important parce que tu entres sur cette terre pour accomplir une destinée, mais aussi le jour de l'acceptation de Jésus, le jour où tu fais alliance avec Dieu. C'est très important parce que sans Dieu, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Dieu est la première aide de destinée. Et Joseph était très conscient de la présence de Dieu. Il était très attentif à ce que son père disait, il écoutait son père. 3e jour important de ta vie, c'est le jour où tu comprends la raison de ton existence. Le jour où tu es illuminé par l'intelligence de la raison, de ta raison d'être. Et Joseph l'a reçu quand il a reçu des rêves. Un rêve où il voyait la lune, les étoiles, le soleil. La lune, le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et il avait déjà vu aussi les 11 gerbes de ses frères se prosterner devant lui. Donc il y avait un rêve d'élévation. En fait, Joseph était appelé à être élevé pour relever plusieurs parce que Dieu voyait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans la suite des temps et ça prenait un homme particulier. Oh, ça prend un homme de qualité pour des décisions particulières, pour des situations calamiteuse. Je sais pas si tu es cet homme ou cette femme qui va faire la différence au milieu d'une crise qui va s'annoncer dans le monde, dans ta famille, dans ton environnement, que sais-je, dans une entreprise. Mais Dieu positionne toujours les hommes dans des moments culminants, dans des points stratégiques. Mais ces hommes que Dieu va positionner ont besoin d'une aide, une aide de destinée. Et le 4e jour important de ta vie, c'est le jour de ta mort, parce que tu dois mourir utile. Ta mort doit engendrer d'autres choses. Ta mort doit orchestrer quelque chose d'autre. Joseph, en mourant, pouvait prophétiser sur la venue de Moïse, un libérateur. My God, je sais pas comment tu vas mourir, mais je prie que tu puisses mourir en léguant quelque chose aux générations futures. Donc Joseph est un personnage qu'on ne peut pas oublier. Pour moi, c'est l'un de mes personnages favoris dans la Bible. Mais laissez-moi vous dire, dans ce contexte, on voit ses frères qui complotent de le tuer. En fait, ce qui énerve ses frères, c'est pas vraiment Joseph, mais c'est le rêve de Joseph. C'est ce qu'il porte. J'aimerais te dire, il y a quelque chose que tu es en train de porter qui est en train de susciter l'envie, la jalousie, la méchanceté de l'ennemi. Et l'ennemi est là sur ton situation. Tu vis des moments difficiles. Tu vis, depuis que tu es né, c'est toujours problème après problème. Tu as jamais eu temps de répit. C'est parce que l'ennemi a peur de ce que tu portes. C'est parce que ce que tu portes peut engendrer plusieurs délivrances, plusieurs libérations, plusieurs bénédictions. Dieu t'a appelé pour être une bénédiction pour plusieurs. Mais le plus tôt tu fais alliance avec cette mission, le plus tôt que tu réalises cela, mieux ça ira pour toi. Pas en termes qu'il n'y aura pas de combat, mais laisse-moi te dire qu'il y a certains combats qui cachent des butins de guerre. Donc apprends à te battre. Mais la Bible déclare que l'Éternel est celui qui combattra pour nous.
Avec lui, nous ferons des exploits, il écrasera tous nos ennemis. Range-toi avec Dieu, aie Dieu comme partenaire. Eux qui pensaient tuer le rêve de Joseph en tuant Joseph avaient mal fait leur calcul. Parce que Dieu était celui qui avait déposé ce rêve. Et le dépositeur du rêve va toujours orchestrer des temps et des circonstances pour protéger le rêve. En fait, Joseph n'était pas protégé parce qu'il priait plus. Joseph n'était pas protégé parce que Dieu l'aimait plus. Joseph était simplement protégé de ce complot démoniaque parce que Dieu était en train de sécuriser le rêve. Dieu sécurise un rêve dans ta vie parce que cela va être bénéfique pour plusieurs, pour des générations. Oh, Dieu va te protéger parce qu'en te protégeant, il protège et il épargne la vie du plus grand nombre. Oh, j'espère que tu puisses comprendre cela. Ainsi, ils ont comploté. Joseph était sans défense. Ses frères étaient plus âgés que lui. D'autres pouvaient même être son père parce qu'il était le cadet. Il y avait une grande différence entre lui et Ruben, son frère aîné. Et ils étaient tous décidés à le tuer, Si Joseph mourait, my God, les rêves allaient mourir. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu n'avait pas envoyé une aide de destinée, Joseph allait certainement mourir. Et Joseph et les rêves allaient mourir. Et Dieu ne pouvait pas permettre cela. Mais sans l'aide de destinée, tu mourras certainement dans cette situation. Il y a des complots qui s'annoncent dans ta vie que si tu n'as pas d'aide, tu vas mourir. La Bible nous montre Ruben qui s'est élevé pour aider son frère. Mais il y a des aides, il y a des gens qui sont comme des... comment je veux dire cela? Qui semblent être ton aide. Je sais pas, tu as compté peut-être sur des gens qui t'ont promis des choses, qui ont promis d'être avec toi. Mais dans la réalité, ils ne concrétisent pas leurs promesses. Laisse-moi te dire, les aides de destinée sont des mystères. Les aides de destinée sont souvent les gens sur lesquels tu n'as pas compté, les gens que tu n'as pas calculés. Ruben était là, Joseph pouvait dire, oh, enfin, mon grand frère Ruben va plaider pour moi. Mais les paroles de Ruben étaient vaines. Bien qu'il avait cette intention, mais il n'avait pas la capacité, le leadership d'accomplir cela. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Ruben était un peu distrait? Alléluia. Parce que Dieu savait que si on laissait Ruben, Joseph allait certainement mourir. Mais Dieu a suscité Judas. My God. Judas s'est manifesté comme une aide de destinée, mais sans le savoir. Judas a dit, au lieu de tuer notre frère, parce que c'est notre sang, c'est notre chair, vendons-le plutôt à des Ismaélites. Parce qu'il y avait des Ismaélites, comme par hasard. Qu'est-ce que les Ismaélites faisaient en ce moment-là? Oui, c'était des marchands. Oui, c'était des voyageurs. Oui, ils avaient leurs marchandises. Mais pourquoi sont-ils juste passés en ce moment-là? C'est parce que les Ismaélites constitués c'est une aide de destinée. Laisse-moi te dire que le Dieu qui est maître des temps et des circonstances va orchestrer des circonstances qui vont envoyer les aides de destinée. Judas s'est levé comme une aide de destinée en refusant de tuer le frère parce que Ruben avait décidé qu'on puisse le mettre dans la citerne. Dans la citerne, il allait certainement mourir. La citerne n'était pas le lieu de sa destinée. Laisse-moi te dire, l'écart entre toi et ta destinée est une aide de destinée. Mais l'aide de destinée est un moyen de transport qui t'amène vers le lieu d'accomplissement des rêves. Le lieu d'accomplissement des rêves de Joseph n'était pas Canaan, n'était pas dans la citerne, mais était en Égypte. S'il avait compté sur son père ne l'aurait jamais laissé partir en Égypte parce que son père le chérissait tellement. Mais ça prenait cette situation que ses frères ont orchestrée pour susciter un moyen de transport pour l'amener en Égypte, car il était appelé à être le prince de l'Égypte, à être le premier ministre d'Égypte. My God, c'est ainsi que Judas propose ce plan de vente. Alléluia. Pendant qu'il le vendait, non seulement sa vie était épargnée, en épargnant sa vie, le rêve était épargné, mais en le mettant au milieu des Ismaélites, ils étaient en train d'amener de pouvoir au moyen de transport, parce que la destination des Ismaélites, c'était l'Égypte. Et les Ismaélites ne le prenaient pas pour le garder, mais pour le vendre aussi à plus grand prix. C'était des marchands. Ils avaient sûrement marchandé. Ils l'ont acheté à un prix vil. My God, peu importe le prix par lequel les gens sont en train de te brader, de te dévaluer. Laisse-moi te dire que tu as beaucoup plus de valeur. My God, on dit que les Ismaélites transportaient toutes sortes de baumes, d'aromates, toutes sortes de parfums précieux, des myrrhes et tout ça. Oh, en quelque sorte, je suis en train de voir
vois, ils avaient tout ce qu'il fallait pour la composition de l'huile d'onction. My God, l'huile d'onction. Joseph était comme cette huile précieuse. Il était parmi tous les ingrédients précieux qui devaient constituer cette huile de délivrance. Je prie que Dieu t'élève et que Dieu fasse révéler ta valeur. Il était parmi ces trésors. Il voyait un homme beau, vaillant, fort, et ils l'ont vendu à un grand prix. Ils l'ont vendu à l'un des grands serviteurs de Pharaon, Potiphar. My God, mais pendant qu'il le faisait, Joseph pouvait apprendre les lois de marchandage des Ismaélites parce que le voyage était long. Il pouvait entendre, il pouvait apprendre des choses qu'il n'avait jamais appris. Joseph pouvait apprendre certaines façons de faire le business, certaines façons de marchander. Mais une fois qu'il est allé chez Potiphar, c'était aussi un lieu, mais il ne devait pas finir là parce que Dieu l'a appelé au palais royal. Et il est juste passé par là, mais chez Potiphar, il a appris aussi des choses. Je sais pas ce que tu peux apprendre, bien-aimé, pendant que Dieu t'envoie les aides de destinée. Il pouvait dire que Potiphar est une aide de destinée, mais non, Potiphar n'était pas une aide de destinée parce que le rêve ne devait pas s'accomplir dans la maison de Potiphar. Joseph devait aller plus loin et Dieu a suscité la femme de Potiphar. Je vous présente la femme de Potiphar aussi comme une aide. Les aides de destinée sont parfois des ennemis déguisés, des ennemis déguisés. Elle voulait juste coucher avec lui. Elle voulait juste avoir son corps. Mais bien aimé, elle ne pouvait pas avoir son esprit. Son esprit était plus large que son corps. Je prie que Dieu te garde dans l'intégrité. Oh, si Joseph avait péché, si Joseph était tombé, Joseph allait mourir là. Le rêve de Joseph allait mourir là. Il allait être peut-être au beau drap, sous les beaux draps de la femme de Potiphar, mais aucun rêve n'allait s'accomplir. Je prie pour quelqu'un ce matin, ne capitule pas, ne te compromets pas même quand c'est difficile. Arrête les deals qui peuvent hypothéquer ta destinée. Mais reçois l'aide de destinée. Pendant qu'on l'accusait faussement, pendant qu'on l'envoyait en prison, Joseph ne savait peut-être pas, mais bien aimé, c'était une aide de destinée. Cette femme de Potiphar était un catalyseur qui l'avait encore poussé plus loin. Je déclare que Dieu, quand il approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Je prie que tes ennemis deviennent des aides de destinée. Je prie que les gens qui te haïssent deviennent des aides de destinée. Oh, parce que tout ce que tu veux, c'est atteindre le lieu où ta destinée va s'accomplir. On laisse ses ennemis être des moyens de transport ce matin. Dans le nom de Jésus, laisse cette situation être un moyen de transport. Parce qu'en prison, c'est là qu'il a rencontré les hauts serviteurs de Pharaon que tu pouvais pas rencontrer normalement que dans cette prison-là. My God, Joseph venait pour recevoir la carte d'affaires, la carte de visite qui allait l'introduire chez Pharaon. Parce que tant aussi longtemps que Pharaon, qui était l'aide ultime de la destinée de Joseph, n'avait pas donné son approbation, Joseph ne pouvait pas accomplir ses rêves. Je prie que Dieu change les cœurs, que Dieu qui change les cœurs de roi puisse, oh Dieu, le pousser à te regarder favorablement. Mais il y a un ennemi qui veut attaquer l'aide de destinée. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est t'éloigner, te retarder ou retenir les aides de destinée. L'ennemi veut t'empêcher de reconnaître les aides de destinée. Parfois, tu vas combattre les propres aides de ta destinée en ne sachant pas que ce sont des aides de destinée. L'ennemi peut te pousser à tuer même les aides de destinée. Mais je prie qu'il n'en soit pas le cas pour toi. L'ennemi peut les attaquer, mais ce matin, choisis de rester intègre. Choisis de comprendre ta mission divine. Choisis de te repentir de tout péché. Choisis de prier que Dieu te révèle les aides de destinée. Ce matin, choisis de rester pieux. Reste un bon travail pendant que Dieu est en train de t'amener les aides de destinée. Au nom de Jésus. Jésus qui a été la plus grande aide ce matin. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reçois-le dans ta vie. Car sans Jésus, tu ne pourras pas atteindre ta destinée. Que Dieu te bénisse. Alléluia.